On peut afficher peut-être sa déclaration. J'envoie le secrétaire au Trésor Scott Bessent, c'était en Ukraine. Cette guerre doit et va bientôt prendre fin. Et il continue. Trop de morts et de destruction. Les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars dans le monde sans grand résultat. Quand l'Amérique est forte, le monde est en paix. Il y a quand même l'idée visiblement qu'il veut arrêter de payer autant. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement l'idée d'arrêter de payer autant, mais on va dire que tout le monde est traité à la même enseigne. Oui, les pays de l'OTAN, en Europe, eux aussi sont amenés sont invités à participer, à mettre leur écho. Mais il y a quand même un truc qui je trouve assez choquant. Il dit, il parle des Ukrainiens, il dit, il pourrait ne pas arriver, il pourrait être russe un jour, comme il pourrait ne pas être russe un jour, il ne parle dit pas Trump des en parlant des Ukrainiens. Des terres précieuses. Non, parce qu'il a dit ils n'ont pas signé. Si vous faites rien, donc ces terres vont devenir russes ou peut-être vont pas. En l'occurrence, il parle. Il faut traduire du Trump en anglais d'abord. Je vais essayer de terminer ma phrase, Chirala. Et donc, il parle des Ukrainiens. Moi, il y a des choses que j'aime bien chez Trump. Quand il veut faire maigrir son administration, quand il veut défendre son industrie, ça c'est bien. Et j'avais cru comprendre qu'il était patriote. Et parler comme ça de citoyens d'un autre pays en disant « Ouais, ils sont ukrainiens aujourd'hui, ils pourraient être russes demain », je trouve que c'est ça, pour le coup, c'est choquant. Ou quitter Gaza. Non mais, moi, Darius nous a posé une question que je trouve quand même extraordinaire. Quel est le fond, nous aider à trouver le fond de la pensée de ce monsieur. Mais c'est n'importe quoi. Ça change tous les jours. Tout à l'heure, il va voir un autre journaliste, il va lui dire autre chose. Il a une idée par seconde. Et c'est ça qui est grave. C'est que si on pouvait se fixer sur une projection autre que America First ou tout ce que vous voulez, bon, on pourrait comprendre. Mais vous prenez par exemple même les mesures qu'il prend sur l'acier et sur l'aluminium. Il n'y a pas besoin d'être le plus grand économiste de la Terre, ce que je ne suis pas, pour comprendre que ça ne tient pas debout une minute. Parce que ça va finir par amener de l'inflation, et même en faisant marcher la planche à billets, c'est son pays qui va payer. Tout ça, c'est du Trump dans le texte, et voilà. Et on est là, en train de commenter sur commentaire. Christian Proutot, sans aller à Trump, rappelez-vous, vous qui avez été si proche de François Mitterrand, en 1989, quand le mur de Berlin tombe, ça lui a été beaucoup reproché, hein. François Mitterrand va en RDA, par exemple, et il dit en quelque sorte à certains peuples de l'Est: restez un peu dans vos frontières, ne vous pressez pas trop, attention, les changements sont dangereux. Il y a un certain nombre d'Occidentaux qui ont toujours pensé qu'au fond, si les peuples restaient sous la coupe russe ou soviétique, voilà, c'était peut-être le sens de l'histoire. Il ne faut jamais oublier ça. Et il a même dit, j'aime tellement la mangue que j'aime quand il y en a deux. Voilà, donc, il reprenait Mauriac. Oui, bien sûr. Mais c'était la fond. Ça devait d'ailleurs être le seul homme politique français qui connaissait encore Mauriac. Mais oui, je prends un mec de gauche. Je trouve qu'il brouille les cartes parce que ce qu'il dit peut, de la même manière, s'interpréter pour Zelensky ou pour Poutine. C'est-à-dire qu'on peut y lire tout et son contraire. Et moi, j'ai le sentiment qu'il ne sait pas où il en est. Il ne sait pas par quel bout prendre le bâton de... Vous voyez, oui, voilà. C'est celui-là. Et donc, il lance des bouées en l'air, des ballons d'essai. Alors, et puis on en est là. Parce et en fait, ça ne veut pas dire grand-chose.